Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour cette merveilleuse paracha de ce Shabbat Kodesh, paracha de Be'alotecha, en espérant Be'ezrat Hashem qu'une fois de plus le mérite de notre étude ramène tous nos otages le plus vite possible à la maison, en bonne santé, dans les meilleures conditions du monde, et que la paix revienne sur terre avec le dévoilement Be'ezrat Hashem de la Géoula du Melech HaMashiach Tzidkenu Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et pour le meilleur de chacun de nous, une paracha extrêmement riche avec 12 points différents qui figurent remplis d'enseignements et surtout de connaissances pour mieux vivre notre judaïsme au jour le jour. Bien sûr, dans cette paracha, on nous parle de l'allumage de la menorah et qu'elle était faite d'un seul socle. On nous parle de la purification des Lévim que Dieu veut prendre pour lui à l'image des Bechorim, des premiers-nés qu'il prit d'Égypte, sur lesquels ils vivront une espèce de cérémonie un temps soit peu bizarre, puisqu'on devra leur retirer tous les poils par une lame sur tout le corps, ainsi que les secouer à droite et à gauche par le biais des Kohanim avant de prendre leur rôle au sein du Beth Amikdash. On nous parle de Pessah Rishon et Pessah Sheni dans cette merveilleuse paracha. On nous parle aussi de la nuée de gloire qui accompagne et guide les enfants d'Israël le jour et la nuée de feu la nuit, afin de nous dire quand nous lever et quand nous poster. On nous parle aussi des 2 trompettes faites d'argent, Be'ezrat Hashem, afin de réunir le peuple et de le tenir au courant des intentions de Moshe Rabbeinu, avec un miracle hors du commun, puisque le camp d'Israël faisait 12 km². Pourtant, tout le monde entendait parfaitement Moshe quand il parlait, ainsi que les trompettes quand elles résonnaient. On nous parle bien sûr des déplacements des tribus d'Israël avec leurs drapeaux. Chacun son drapeau et chacun sa tribu. On nous parle aussi des enfants d'Israël qui vont se plaindre dans cette paracha de la semaine, de façon assez curieuse. Au début, c'est les Revrav, ensuite c'est les enfants d'Israël. On parle de Yitro, Rovev, c'est Yitro, qui demande à quitter le peuple d'Israël dans le désert et de retourner pour faire teshuva apparemment à tous ceux qui sont tombés à cause de lui quand il était prêtre d'Avodah Zarah. On nous parle aussi, bien sûr, de Moshe Rabbeinu, qui demande la mort à cause du comportement des enfants d'Israël et de leur effronterie. On nous parle de la prophétie des 2 frères de Moshe, Eldad et Medad, dans cette paracha. Et pour finir cette paracha, on nous parle du fameux Lachon Hara de Myriam avec Aaron sur le statut de Moshe Rabbeinu, qui n'est pas marié. Comment peut-on être un homme de Dieu et ne pas avoir une femme à ses côtés, à l'image d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, ainsi que toute la Bible, même Shoftim, on peut voir que à côté de chaque grand homme, il y a toujours sa femme à côté, car la Chokhma et la Bina engendrent la connaissance. Et ça finit encore avec quelque chose de plus intéressant que je voudrais développer avec vous. Vaitzak Moshe el Hashem vayomer el narefanala. Moshe se mit à prier pour Myriam en disant « De grâce, guéris-la ». Comment se fait-il d'abord que Myriam n'ait pas prié pour elle? Khatam Sofer nous explique qu'effectivement, Myriam avait tellement mal qu'elle ne pouvait même plus parler. Moshe se met à prier pour elle, comme le dit la Gemara dans Brachot Yudbet, que tout juif a l'obligation de prier s'il le peut pour une personne dans le besoin. Alors Moshe va prier, parce que c'est une mitzvah de prier pour une personne. Mais pourquoi crier? Pourquoi crier vers Hachem? Vous savez que les prières les plus élevées sont la Hamida, et pourtant on ne crie pas. Dieu n'a pas besoin que l'on crie. Dieu lit dans le cœur et lit sur les lèvres de l'homme. Mais Moshe crie parce que sa prière vient du cœur. Et pourquoi est-ce qu'elle vient du cœur? Parce qu'il ressent la douleur de sa sœur. Il y a ceux qui vont prier en entendant des nouvelles dans ce monde. Ah, le pauvre, aïe, ça me fait de la peine. Mais il n'y a rien qui change dans nos vies. Ça ne nous empêchera pas de sortir au restaurant tout de suite après ou de continuer la vie. Comme on dit, la vie continue. Mais est-ce que vraiment on s'est mis à la place de l'autre? Et Moshe Rabbeinu nous dit effectivement que dans ce monde, quand on ressent quelque chose, quand on a vraiment mal pour l'autre, alors on crie. On crie parce que notre cœur a mal, parce qu'on ressent ce que ressent l'autre. Et comme lui n'arrive pas à crier, alors je vais crier pour lui. Sur ce, on apprend un deuxième élément, nous dit le Khatam Sofer. C'est que Myriam était empreinte de lèpre. Et vous savez que la lèpre est une maladie extrêmement douloureuse, hormis le fait qu'elle nous défigure, qu'elle est contagieuse, qu'elle nous isole, à l'image du Lachon Hara qui isole celui dont on parle. Eh bien, Moshe Rabbeinu lui aussi est passé par une lèpre. Rappelons-nous quand il était face au buisson ardent et qu'il a douté de la foi du peuple d'Israël en Dieu, Dieu lui dit « Mets ta main en ton sein et sors-la ». Et elle est sortie blanche comme la neige, c'était la lèpre. Et Moshe, pendant ce laps de temps où la lèpre était juste sur sa main, a ressenti des douleurs effroyables. Et quand il a appris que sa sœur maintenant était empreinte, non pas au niveau de sa main, mais de tout son corps, de la lèpre,
il s'est mis à crier. Moi, je sais ce que c'est souffrir. Comme quelqu'un qui a été extrêmement pauvre et qui, en tant qu'un ami à lui, a été ruiné. Il est évident que si lui prie pour lui, il ne pourra pas prier avec des lèvres qui remuent, mais avec un cœur qui crie, parce qu'il est passé par cette épreuve. Et c'est pour cela que ce message de la fin de cette paracha vient nous apprendre quelque chose de merveilleux. Des fois même dans la vie, on vit des épreuves et on se demande pourquoi. En réalité, c'est parce que la force de notre parole est très forte dans le ciel. Elle est importante pour Dieu. Et afin que nos prières soient exaucées, à l'image de Moshe Rabbeinu qui ne mériterait pas dans l'absolu d'avoir la lèpre sur sa main, mais il devait le vivre parce qu'un jour sa sœur aurait besoin de sa prière. Et la prière qui vient du cœur, parce que je l'ai vécue sur ma chair, sera toujours plus reçue. Avec moins de paroles, El Narefanala, ou si peu de mots pour guérir une sœur aussi rapidement, oui. Ce n'est pas la quantité des mots qui compte dans la prière, c'est la valeur qui sort du cœur et l'intention qui est pure. Parce que quand on a mal, quand on ressent la douleur de l'autre, alors on prie mieux. Nous tous savons que nous avons une partie de notre famille, otage, depuis des mois. On le sait, on a mal. Mais avons-nous vraiment mal comme si c'était notre propre fille qui était là-bas, en train de se faire violer? Est-ce qu'on s'est assis un seul instant en se disant que... Alors bien sûr, on ne perdra pas au moins une guerre, ce qui est sûr et certain, c'est la guerre de la psychologie. On ne perd pas espoir. On reste solide. On continue notre vie. Am Israël Chai, bien sûr. Mais avons-nous pris aussi un moment pour crier vers Hachem et pour demander la Géoula, la Teshuvah, que ça aille mieux, qu'il n'y ait plus de pauvres, qu'il n'y ait plus de malades. Tellement de jeunes filles aujourd'hui rêveraient de se marier. Et de trouver quelqu'un de normal, c'est déjà un challenge. De se marier, c'est un miracle. Et de le rester, ça devient utopique. Pourquoi tellement de souffrance? Peut-être que Dieu attend ce cri qui vient du cœur de l'empathie, ce cri qui vient d'un seul et unique corps, de la hardoute du peuple d'Israël. Parce que quand une personne a un panari au petit doigt de pied, c'est tout son corps qui boite. Parce qu'il a mal dans l'ensemble des choses, parce qu'elle fait partie de lui. Et Moshe Rabbeinu vient nous apprendre Béa Alotecha, que la plus merveilleuse des choses qui puissent nous permettre de nous élever dans le monde d'en haut, c'est quand on sera capable de crier pour une personne qu'on connaît à peine, mais dont on a réalisé qu'il était une partie de moi. Béa Alotecha et Anerot. La lumière ne peut monter que quand on est ensemble, même si on est 7 branches différentes, tous les unes des autres. On est reliés à une âme qui s'appelle l'âme d'Israël. Et dans ce cas-là, on verra que très peu de mots donneront beaucoup de résultats. Shabbat, Shalom, Umvorach.